Hello, mes sweet Meiji. Alors Meiji, c'est la contraction de ménagère et de lady, parce que nous sommes beaucoup plus que des ménagères, beaucoup plus que des mamans. Nous sommes des Meijis, ok? C'est comme ça que je nous renomme. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Ici, on est là pour débriefer de nos merveilleuses mamans, n'est-ce pas? Nos coups de gueule, nos coups de cœur. En fait, tu vas vraiment avoir l'impression d'arriver sur la note vocale de ta pote, parce que clairement, je fais comme si on était au téléphone et que je te partageais ma leçon du moment, mon sujet du moment, ok? Sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode et je te dis à très vite. Coucou ma poule, j'espère que tu vas bien. Mon petit post rapide, que je veux en tout cas rapide et efficace. J'espère que ça va être ça parce que il y a encore des trucs à faire dans la maison, c'est une horreur. Là, je suis en train de nettoyer d'essorer des serpillères parce que chérie, il a mis de l'eau partout. Voilà, et tu dis, ah ouais ouais. Et ouais, c'est petit. Et bien sûr, et c'est sur ça que du coup, je voulais rebondir et te faire passer le message. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais du coup, pour la petite anecdote, et c'est de là que je pars. C'est de là que ce post part, est inspiré. Parce que du coup, il a mis de l'eau partout. Soi-disant parce que moi, j'aurais mal mis le rideau. T'as capté ou pas? Ça, c'est un truc de mec, hein. C'est pas leur faute. Non, je rigole. La grosse connasse. Non, tous les hommes sont pas forcément pareils, mais on va dire qu'il y a un truc comme ça, un peu, genre chez l'homme, où, tu vois, c'est plus faux facilement, parce que la nana, elle a mal fait un truc, ou je sais pas quoi, tu vois. Un truc de connard? Non, moi j'ai pas dit ça. Ils ont pas un petit côté un peu comme ça. C'est gentil, ils sont mignons, hein, mais on connaît ce côté-là qui est chiant. Anyways, et du coup, je voulais te partager la suite de ce truc-là, parce que hier soir, quand il m'a fait la réflexion, j'aurais pu partir en mode clash. On connaît, hein, on connaît. Ce genre d'occasion, tu peux saisir, tu vois. Tu peux clairement faire un clash dessus. Et en soi, quand on a pas trop de maturité de couple, tu comprends ce que je veux dire, pas de maturité au niveau de ton âge, hein, je parle de maturité de couple. T'as avancé avec ton mec et tout, bon. Donc ça dépend pas du nombre de temps que tu as passé avec ton mec, mais plus de la maturité de votre couple. Il y a des gens qui peuvent acquérir une maturité de couple assez rapidement, mais on va dire que souvent, on va dire mathématiquement, ça s'acquiert avec le temps et quand les personnes en tout cas se mettent vraiment du leur pour que ça fonctionne et tout, ou sinon tout simplement quand tu acquiers de l'expérience de vie avec ton chéri, quoi. Et du coup, là où en temps normal, donc avant, il y a quelques années, je serais rentrée dedans. En mode, t'as dit quoi là? Tu vois ou pas? Vraiment en mode, mais pas du tout mon ref. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? D'où quand tu prends ta douche, tu mets de l'eau partout, c'est ma faute. T'as craqué ou quoi? Tu vois là où tu aurais pu facilement partir en clash? Bah là, je suis pas partie en clash. J'ai laissé. Et c'est ça que je voulais te partager. C'est que à force d'être avec nos mecs, on commence à capter un truc. C'est que des fois, ça sert à rien. Tu vois? Des fois, ça sert à rien d'aller au front et de lui rentrer dedans. Puisque de toute façon, lui, il n'est pas dans le mood qui lui permettra, qui lui permettrait d'entendre ce que tu as à lui dire. Donc ça ferait juste quoi? Ça ferait juste un putain de clash de merde. Alors que t'as pas du tout envie de te prendre la tête, t'as d'autres chats à fouetter. Donc t'as pas du tout envie de te prendre la tête et tu vas pas rentrer au clash. Puisque de toute façon, ça servirait à rien. Peut-être juste à te défouler ou à protéger ton ego et tout, mais ça on comprend avec l'expérience qu'en fait l'ego n'a pas tellement sa place dans le couple et que il détruit plus qu'autre chose, il construit pas forcément grand chose. Bon, c'est important d'avoir un peu de fierté personnelle, je te parle pas de ça, hein, mais je pense que t'as compris. Mais l'ego, là où ce serait l'ego qui prendrait le relais pour te pour te défendre de je sais pas où, pour faire je sais pas quoi, on comprend que dans le couple ça fonctionne pas et que ça mène plutôt à des trucs de merde. Et ben là où, en temps normal, ça aurait été mon ego qui aurait chopé un bouclier et une épée et qui serait rentré dans une bataille de folie, et ben en fait, c'est plutôt la maturité, cette expérience de couple, parce que du coup, ça là, cette façon que j'ai eu de réagir hier, ben en fait, c'était juste dû à l'expérience de couple que j'ai avec mon mec maintenant, tu vois. Et là, je sais très bien que le gars là, et quand je te dis ça, je te parle de, je pense que comment tu dis qu'on élargit, parce que je voulais employer le mot élargir. Alors, je peux inventer un mot, j'y vais, que c'est élargissible. Non, mais que tu peux l'élargir. Pardon pour tes oreilles, ma chérie. Mais que tu peux l'étendre, en tout cas, à tous les couples.
et à toutes les façons de penser, un peu à tous les couples. La raison aussi pour laquelle qui me pousse à penser que ça, c'est valable un peu dans tous les couples, que des fois, il y a des batailles, ça sert à rien de les mener, parce que de toute façon, ton mec, il est pas du tout dans le mood qui va capter quoi que ce soit. Il va juste rentrer dans la guerre d'ego, parce que sur le coup, il est agacé. Donc, il te dit ça, il est agacé. Tu rentres en guerre avec lui sur ça, c'est mort. Vous allez juste être deux personnes agacées qui essaient d'avoir raison. Et comment te dire que ça sert à... On est d'accord, ces échanges-là, c'est juste des clashs. Tu vois, non, ça sert à rien. À ce moment-là, t'as pas envie de rentrer dans le clash. Et donc, tu vois, je suis assez contente de cette maturité d'épouse, entre guillemets, que j'ai eue, que j'ai mobilisée, et que nous mobilisons et que nous apprenons à mobiliser avec le temps, parce que clairement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Tu vois, c'est cette maturité de couple de dire, mon rêve, si tu veux, là, je suis pas sur toi, en fait. Genre, ok, si tu veux. Tu vois, bah, en fait, je trouve que ça s'acquiert avec le temps. Parce qu'en temps normal, on aurait plus tenté de se défendre, de se dire, mais quelle injustice, de quoi m'accuses-tu, enfin, diantre, tu vois ou pas? Et bah, plus le temps passe, plus tu as vécu des clashs, des trucs un peu nuls aussi avec ton mec, et de l'expérience de vie aussi, surtout, et plus tu comprends que il y a des batailles, ça sert à rien de les mener. Donc j'étais assez contente de constater ça. Et aussi, donc ce qui me fait te dire ça, ce qui me fait me rendre compte aussi du fait que voilà, on est des femmes et enfin voilà, ce que je réalise, c'est que nous sommes des femmes et on a un peu, comment dire, la main sur le couple. Je trouve que c'est un peu nous qui modelons, je trouve, le couple, la vibe du couple, qui modelons un petit peu aussi nos mecs. Ça, on apprend à le faire. Mais encore une fois, avec l'expérience de couple, avec l'expérience de vie, je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend à faire, tu vois, de plus en plus. Et cette maturité, là où, quand j'entends maturité, je trouve qu'elle se voit elle se voit d'autant plus dans ces potentiels clashs qui pourraient exploser, typiquement dans un jeune couple, entre guillemets. Jeune couple au sens des expériences de vie, t'as compris ce que je veux dire. Et qui éclate un peu moins, en tout cas qui de moins en moins, hein, jusqu'à ce que ça n'éclate plus trop, en vérité, au fur et à mesure que tu avances dans ton couple. Et c'est très drôle de voir la différence. Et je me rappelle, avec cette réaction-là, je me suis rappelé de nos mamans. Et elles se disent, ah, Maureen, tu exagères. Non, pas du tout, regarde. Parce que du coup, il y a des fois, j'ai déjà constaté ça chez ma daronne ou la daronne de mon chéri, tu vois. Là où des fois, tu sais, le mec, donc leur mari, est un peu, tu vois, c'est lui qui est un peu tort dans l'histoire et qui est un peu chiant, tu vois. Quand je te dis que c'est un truc de mec, et ben là, il y a eu des fois, autant l'une que l'autre, ou même des fois, tu peux voir à la télé un peu comment des couples peuvent se comporter ou quoi, tu vois. Un couple mûr, du coup, souvent des personnes qui ont un âge mûr, en vérité, parce qu'ils ont acquis de l'expérience de couple, de l'expérience de vie de couple, ok. Comprennent comment leur couple fonctionne, comment leur mari fonctionne, etc. Et j'ai pu constater des moments où la femme rentre pas au clash et où moi, jeune couple encore dans ma tête et tout, puis jeune femme, entre guillemets, pas encore d'enfant, tout, tu vois un peu le profil que je suis à ce moment-là, qui constate que la femme rentre pas au clash. Tu vois, là où par exemple le mari peut dire un truc un peu chiant, un peu désobligeant, ou avoir une attitude où tu vois un peu qui est pas cool ou quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi elle lui rentre pas dedans? Tu vois? Pourquoi elle lui rentre pas dedans? Et des fois, j'ai vu même ma mère, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi elle lui rentre pas dedans? Et ça, moi, je l'aurais défoncé! Tu vois ou pas, là où t'as le feu qui monte, en vérité, à la base, quand t'es encore jeune dans ton truc. Ok? Jeune femme, jeune fille, jeune couple, tu vois. Y a des trucs que tu laisses pas passer. Et tu vois que dans les couples mûrs, matures, la femme, parce que je trouve que c'est un effort de la femme, elle laisse passer. Mais elle laisse pas passer en mode victime. Et c'est sur ça que du coup je voulais aussi te mettre un peu de conscience, ma sweet. Parce que c'est le constat que je fais personnellement, d'accord? Parce que dans l'attitude que j'ai eue hier, je me suis pas du tout sentie en mode victime, en mode oh, tu vois. De l'extérieur, quelqu'un aurait pu se dire, du coup la jeune moi, aurait pu se dire, oh, mais Maureen, ce n'est pas nous ça, rentrez-lui dedans, arrache-lui sa tête. Tu vois ou pas? Tire les cheveux! Tu vois? J'aurais pu c'était en mode, tu vois? Ah merde, attends, téléphone qui sonne. Ah, ça veut dire que ça, il faut que j'abrège. Non, mais tu vois, là où j'aurais pu dire punch à gauche, punch du droit, tu vois. Plutôt des conseils comme ça.
Parce que j'aurais pas compris l'attitude qui est que je lui rentre pas dedans. Je me serais dit, mais Maureen, pourquoi tu lui rentres pas dedans là? Tu vois, la moi du passé me serait regardée avec la moi du futur. On va regarder la moi du futur en mode, oh, je me suis ramollie. Hein. Tu vois, mais tu vois, pourquoi je lui rentre pas dedans? Pourquoi je lui fais pas comprendre que c'est pas vrai, qu'il a tort et tout? De l'extérieur, tu peux te dire ça. Mais quand t'es à l'intérieur, donc le moi d'aujourd'hui, qui a de l'expérience de vie de couple, je me rends bien compte qu'en fait, c'est de la maturité. Ça n'a rien à voir avec le fait... J'aurais pu lui rentrer dedans, j'aurais pu. Mais la femme, entre guillemets, épouse mature d'aujourd'hui voit que de toute façon, c'est pas une bataille à mener, ça sert à rien. Et les batailles où ça sert à rien, entre guillemets, où tu vas un peu, tu la transformes pour pas que ce soit une bataille. Tu vas un peu dedans, tu dis ok. Ou tu sais et tu sens que ça sert à rien, que l'échange n'est de toute façon pas possible avec ton mec qui sera pas réceptif, là, à l'instant T, et tu lâches, tu vois. Parce que ça sert à rien, ni pour toi, ni pour lui, t'as pas envie d'utiliser ton énergie sur ça, et lui, potentiellement, n'aura pas le recul pour prendre de l'énergie pour comprendre ce que tu as à dire. Donc ça, tu le captes, en fait. C'est quelque chose que tu captes. Et donc la différence que je veux te mettre en lumière, là, c'est que là où on pourrait se dire, ah, la victime, ou je sais pas quoi, en fait, tu comprends. Là, c'est quelque chose que j'ai compris. Alors, si moi, je dis ça... tu peux l'entendre, je te jure, parce que moi, là-bas, je suis trop là. Tu vois, la meuf, là, qui laisse passer rien, là, qui te rentre dedans direct, dès que ça dépasse un peu, eh ben, c'était moi. Franchement. Et là, aujourd'hui, je me rends bien compte que c'est plus du tout ça. Je fais plus du tout ça. C'est un truc de fou. Mais pour autant, ça n'a rien à voir avec le fait d'être victime ou pas. Donc là où je croyais que ma daronne ou la daronne de mon mec ou même les petites vieilles, entre guillemets, qui sont avec leur mec, je me disais, oh, ah, les victimes! Là où je me disais, voilà, tu vois, elles se laissent marcher dessus. En fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, là, j'ai beaucoup de respect parce que maintenant, je comprends. Je comprends qu'elles avaient compris quelque chose que j'avais pas encore compris, que j'étais pas de toute façon encore en mesure de comprendre. Tous les combats ne se mènent pas de front. Et ça, elles avaient les femmes mûres que je voyais, ma mère que je voyais, la mère de mon chéri que je voyais, les exemples en fait de femmes mûres qui avaient l'expérience de couple que j'ai vue, c'est ça qu'elles avaient compris. Et c'est pour ça qu'elles rentraient pas au clash nécessairement à toutes les occasions, parce qu'elles savaient que c'était juste du clash gratuit qui aurait servi à rien. Elles avaient compris. Moi, j'avais encore un œil jeune. Maintenant, j'ai un œil un peu plus expérimenté sur la vie de couple. Elles avaient compris que tous les combats ne se mènent pas de front. Et c'est pour ça qu'elles rentraient pas dedans. Et qu'elles créaient pas une bataille, tu vois, avec le gars. Parce que ça aurait été une bataille, et en plus une bataille qui n'aurait mené à rien. Avec juste deux combattants, fatigués, esselés, agacés. Et la situation n'aurait même pas été réglée. Puisque la salle de bain aurait été encore inondée. Tu vois ou pas? Bon. C'est ça que je voulais te partager aussi, ma suite. C'est que ça, c'est vraiment un truc, à force d'expérience, que tu comprends. Peut-être qu'il y a des fois où ça te demande de prendre sur toi ou quoi. Mais sache, de toute façon, certainement, tu le sais déjà, tu vas avoir de toute façon de plus en plus de conscience sur ça, et peut-être que c'est déjà le cas en ce moment. Mais avoir de plus en plus conscience qui te permettent de détecter ces moments-là. Tu vois, comme ça, là où il n'y aurait même pas besoin en vérité de partir en clash, et là où ça serait une potentielle raison de partir en clash, ben non, tu tues le truc dans l'œuf, tu vois. Tu tues le truc dans l'œuf, il n'y a même pas besoin. Tu sais que de toute façon, ça servira à rien, il n'y a pas de réceptivité en face. Ciao, tu vois, tu laisses couler le truc. À ta façon, mais voilà. Ou tu relèves pas. Enfin, après, ça, c'est toi qui sais comment tu fais, mais on sent quand la bataille n'est pas nécessaire et pourrait aboutir à un truc pourri. Tu vois, et ça, je trouve que c'est vraiment un truc que la femme sait faire, avec classe, avec subtilité. Et après, t'inquiète pas, ça revient. Ça lui reviendra, tu vois. La justice va être faite seulement juste différemment. Pas dans le mode clash. Et ça, c'est un truc que j'ai compris que la femme sait faire. Là où j'aurais mis dans la catégorie victime, en fait, pas du tout. Je comprends en fait qu'au contraire, c'est une grande forme de maturité et c'est une forme de classe et d'expérience. Là où je croyais que c'était des femmes victimes, en fait, j'avais des femmes graves expérimentées. Et j'avais juste pas capté ça. Et maintenant que moi-même, je suis amenée à vivre ce genre de situation, parce que voilà, le temps passe et tu construis de plus en plus de choses, entre guillemets, tu te construis une expérience de vie de couple. Maintenant, j'ai un œil de plus en plus avisé, de plus en plus aiguisé sur certaines situations. Et je commence à acquérir cette expérience, cette sagesse que la femme développe, est obligée de développer. Même malgré elle, tu te rends même pas compte à quel moment t'es devenu beaucoup plus cool. Peut-être en devenant
maman, du coup, tu te rends compte que tes enfants t'ont tellement mis à bout, tes nerfs sont tellement, habitués à gérer ces trucs-là, les potentielles crises de nerfs, et tu te dis, non, pas de crise de nerfs. Du coup, tu sais tellement de plus en plus gérer ça naturellement que naturellement, tu détectes ces moments potentiellement vains, tu vois, qui mèneraient à des trucs pourris, un peu vains, vides. Tu les détectes et tu rentres même pas dedans. C'est assez fou. Voilà, monsieur, j'espère que ce petit post aura été clair. Je voulais vraiment te faire passer, tu vois, ce petit message comme ça, te mettre un peu de conscience dessus et te faire réaliser, parce que peut-être que toi, tu le fais déjà aussi, hein, mais te faire réaliser que c'est une forme de force, de sagesse, d'expérience qui est assez classe, assez belle et assez intéressante pour la vie de couple et pour ta vie de femme. Ok. Bon, monsieur, je te fais des gros bisous. J'espère que ce petit post aura pu te servir à un moment donné, qu'il aura été un peu divertissant aussi. Je te fais des gros bisous. Moi, je continue à te servir. On va en rediscuter, t'inquiète pas, l'histoire, elle est pas finie. Et ça aussi qu'elle sait faire, la femme. C'est que c'est pas, encore une fois, le combat, il se mène pas forcément de front. Et à un moment donné, le sujet va revenir et tu vas avoir gain de cause. Et tu sais déjà. C'est ça la force, c'est ça le truc qui est stylé aussi. C'est que tu sais qu'à un moment donné, ça va revenir, l'homme saura. Ok, moi je te fais des gros bisous, moi aussi je te dis à plus tard. Bye bye. Merci pour ton attention. Je suis contente qu'on ait pu passer ce petit moment auditif ensemble. J'espère que tu auras pu apprécier. N'hésite pas à me le faire savoir en évaluant cet épisode. Moi, ça m'encourage à en faire d'autres et à faire en sorte qu'on puisse toujours encore un peu plus connecter, et échanger, partager. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou sur YouTube ou sur le prochain épisode de podcast. Ok, je te fais des gros bisous. Évidemment, plein de force pour ta mom's life et pour tous les objectifs que tu as besoin d'atteindre. Et je te dis à très vite. Bye bye.